Bonjour à tous, c'est Julien Reynard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous retrouve bien sûr en plein cœur du sud-ouest de la Floride. J'ai tout simplement envie de vous partager un secret que peu d'Européens connaissent, c'est où sont les plus belles plages de Floride. Je crois qu'elles sont juste derrière moi. Vous êtes prêts? Suivez-moi dans cette vidéo. Donc comme je vous le disais, on se retrouve en plein cœur du sud-ouest de la Floride. On est plus particulièrement sur l'île de Gasparilla Inn, dans la ville de Boca Grande, qui se partage entre le Lee County et le Charlotte County. Donc ici, on est vraiment en plein milieu de ce qu'on peut appeler le style de vie floridien. Juste derrière moi se trouve le Gasparilla Inn, c'est le grand hôtel centenaire de l'île de Boca Grande. Ce que je veux vous dire, c'est qu'ici, les gens viennent tout simplement chercher une qualité de vie, un art de vivre. On est vraiment dans la volonté de profiter de 365 jours de soleil qu'offre la Floride, des magnifiques plages que l'on a ici. La plage de Boca Grande est particulièrement reconnue, mais il faut savoir qu'un peu plus au nord, la plage de Siesta Key sur le Sarasota County est élue chaque année comme la plus belle plage des États-Unis. Donc on a vraiment un cadre de vie qui est idyllique ici. On a également ici une volonté d'être beaucoup en extérieur. Donc évidemment les sports sont au cœur du lifestyle floridien, notamment les sports marins. Le sport de pêche particulièrement sont très reconnus sur la côte ouest de la Floride. Ici, Boca Grande est connu notamment pour ses eaux et notamment la pêche au tarpon, qui est un poisson qui peut faire jusqu'à 200 kg que les marins amateurs viennent chasser, comme on dit, de par le monde. Et puis bien sûr les sports comme le golf, juste à côté de moi vous avez le golf du Gasparilla Inn, le tennis. Ce sont vraiment tous ces sports et cette envie de profiter de la vie qui sont vraiment au cœur du style de vie floridien. Il faut également noter qu'en Floride, particulièrement sur la côte ouest de la Floride, ce qui est assez différent d'autres côtes, on a une clientèle qui est un peu plus âgée. On a plutôt des gens qui ont 50 ans et plus, et c'est aussi une catégorie de personnes qui a des revenus supérieurs, qui viennent passer des vacances ici ou s'installer tout simplement à plein temps. On a également, bien sûr, avec la pandémie mondiale que l'on connaît, beaucoup de changements ici dans le sud-ouest de la Floride, puisqu'on est en train d'accueillir énormément de nouveaux arrivants qui viennent d'autres États américains, qui viennent également de l'étranger. On a connu un vrai vent de liberté ici, on connaît toujours un grand vent de liberté, contrairement à d'autres États américains. Le Covid ici laisse beaucoup moins de traces, on vit beaucoup plus librement et on a également une diffusion de la pandémie qui est moins importante. Donc tout ça contribue à faire déménager des gens qui arrivent ici et tout simplement qui veulent profiter également de la qualité de vie qu'offre la Floride. Donc comme vous l'avez compris, on est en train d'accueillir beaucoup de nouveaux résidents qui viennent d'autres États américains ou même d'autres pays qui sont tout simplement à la recherche d'un style de vie et également à la recherche d'une liberté qu'ils n'ont pas dans leur pays de par la pandémie mondiale. Évidemment, tout ça a un impact sur les marchés immobiliers aujourd'hui, on est en train de connaître, nous, dans le sud-ouest de la Floride, une évolution sans précédent de la valeur des biens. Alors contrairement à ce que certains peuvent penser, non, ce n'est pas une bulle immobilière, on est vraiment en train de vivre une augmentation des marchés immobiliers. La Floride est en train de passer tout simplement un cap en termes de valorisation de son marché, et notamment le sud-ouest de la Floride, tout simplement parce que ça répond à des fondamentaux économiques. Alors les fondamentaux économiques, c'est tout simplement qu'aujourd'hui il faut mettre un toit au-dessus de la tête de tous ces gens qui arrivent. Pour vous donner une statistique qui va vous parler, en moyenne un acheteur sur le Charlotte County en 2021 devait faire 17 offres avant d'avoir un contrat contresigné par un vendeur. Donc ça vous laisse un petit peu penser tout simplement et comprendre qu'aujourd'hui on est en manque de biens, on a un manque d'inventaire. Malgré tout, si on s'organise bien et qu'on a une bonne stratégie, on peut acquérir un bien. Cette statistique est une moyenne. Généralement, les clients qu'on accompagne chez nous arrivent à se mettre sous contrat au bout de 3 ou 4 envois de contrat.
Donc on arrive encore à trouver des biens, abordables. Il faut comprendre qu'on est sur le Charles County, une des côtes les moins chères du sud de la Floride. À 15 minutes de la plage, on peut encore acquérir une maison à partir de 400 000 $ et des maisons d'exception peuvent encore se négocier en dessous du $1 million avec un accès à l'eau où vous pouvez mettre votre bateau au bout du jardin. Donc ça, c'est quand même exceptionnel. Alors bien sûr, là à Boca Grande, je me trouve sur un marché qui est exceptionnel lui aussi, mais qui est exceptionnel de par son prix. Il faut comprendre qu'une transaction immobilière ici, c'est la transaction moyenne est autour de 3 millions de $. Une maison va se négocier à partir de 5 millions de $. Tous les terrains se négocient au-delà du $1 million. Donc c'est clairement pas un terrain d'investissement. Ça pourrait être un terrain pour la résidence secondaire, pour des gens qui ont les moyens d'avoir un lifestyle qui est quand même exceptionnel ici sur l'île. En revanche, de l'autre côté du pont, sur le mainland, comme on dit, le territoire principal, et bien là, vous pourrez trouver des opportunités qui sont tout aussi intéressantes et surtout, les prix sont tirés aussi par le fait que l'île ici de Boca Grande, bien sûr, a une disponibilité qui est limitée, puisque c'est une île forcément, donc c'est limité. Mais du coup, ce qui permet de tirer les prix de l'autre côté du pont. Donc vraiment un très bon marché pour investir aujourd'hui, encore une fois, en Floride. Les marchés vont encore continuer d'augmenter. Je ne les vois pas s'arrêter dans les 5 prochaines années. Peut-être qu'il y aura un ralentissement de l'augmentation, mais ça fait 2 années que l'on connaît une augmentation de la valeur des biens ici dans le sud-ouest de la Floride de près de 20% par an, donc ce qui est massif. Bien sûr, les loyers continuent d'augmenter également. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à en parler à vos amis évidemment. Et puis, si vous voulez aller plus loin, contactez-nous avec une seule adresse, contact@investir.es ou directement dans la barre en description, vous pouvez nous contacter et nous soumettre votre projet. Et puis, abonnez-vous, Facebook, Instagram et YouTube bien sûr. Je vous dis à bientôt, bye bye.